Le marché du colza cette campagne est soumis, comme d'habitude, à tout un ensemble de facteurs. La résultante de ces facteurs s'est traduite par une baisse extrêmement importante d'environ 100 eurotonnes sur 12 mois des cours sur le marché à terme. Parmi ces facteurs, donc les fondamentaux, on peut retenir une demande très importante au niveau mondial de la Chine, mais en même temps des quantités nécessaires à l'incorporation dans les biocarburants. Mais parmi les facteurs d'influence du marché, les choix politiques sont prépondérants. Pour illustrer ce propos, il suffit de voir l'impact qu'a eu la décision, ou tout au moins la proposition européenne, d'une part de plafonner à 6% le taux d'incorporation des biocarburants de première génération, et d'autre part d'introduire le changement indirect d'affectation des sols, ce critère-là donc dans les biocarburants, ce qui aurait pénalisé fortement le diesel. Et à l'inverse, de voir l'impact qu'a eu la décision de la Commission européenne de taxer les biodiesels d'origine argentine et indonésienne sur les cours. La première décision étant une baisse sensible et la deuxième, au contraire, donc un relèvement des cours. L'importance des débouchés en biocarburants est importante pour le colza puisque 65% de la production française est transformée et à destination du biodiesel. Parmi les facteurs haussiers, on peut citer donc une demande en biocarburants au niveau mondial importante, mais à l'inverse, on sait très bien que le marché du colza est soumis à l'influence du marché des huiles, et ce marché des huiles est devenu relativement lourd et risque de le rester pendant quelques mois. Notamment le marché de l'huile de palme, qui après avoir connu une hausse assez récente, est aujourd'hui déprimé et pourrait rester dans cette tendance baissière encore pendant plusieurs semaines. Autre facteur qui joue donc sur les cours du colza, c'est bien évidemment les tourteaux de soja. Il faudra bien observer donc le niveau de la récolte sud-américaine de soja qui devrait arriver en Europe au début de l'année 2014. Si cette récolte est abondante, on peut s'attendre là aussi à voir une tendance baissière sur le marché du colza.